Sur une île battue par les vents et bercée par des marées antiques, s'élevaient 3 grands volcans. Depuis des siècles, ils dormaient, drapés de brume et de silence. Les anciens du village racontaient que les volcans n'étaient pas éteints, mais qu'ils rêvaient, respirant lentement sous leur manteau de pierre. Parmi ceux qui écoutaient ces histoires, un garçon nommé Néo ressentait une fascination irrésistible. Tandis que d'autres enfants craignaient les grondements lointains qui résonnaient parfois sous la terre, Néo y percevait un appel discret, une promesse ancienne. Chaque jour, après avoir aidé son père au port, Néo grimpait les sentiers abrupts qui serpentaient entre les rochers, s'arrêtant pour écouter. Il croyait parfois entendre des murmures dans le souffle du vent, ou voir, dans la vapeur montant des crevasses, des formes mouvantes, presque humaines. Un soir, alors que l'air était plus lourd que d'habitude, chargé d'électricité invisible, Néo décida de monter plus haut que jamais. Le soleil se couchait derrière l'océan, déversant des rivières d'or liquide sur les flancs endormis des volcans. Son chemin devint difficile, les pierres roulaient sous ses pieds, les arbustes noueux griffaient ses jambes. Mais il poursuivit, guidé par une force qu'il ne comprenait pas entièrement. Il gravissait non seulement la montagne, mais aussi quelque chose en lui-même, une crainte silencieuse, une frontière invisible. Alors qu'il atteignait une terrasse naturelle sur le versant du plus ancien volcan, Néo s'arrêta, haletant. Devant lui s'étendait un vaste cratère, immense, noir, profond comme une bouche ouverte sur l'inconnu. Le vent y tournoyait en spirale, chuchotant d'antiques secrets. Néo s'assit, en serrant ses genoux, et ferma les yeux. Il se concentra sur son souffle, cherchant à calquer son rythme sur celui du vent. Petit à petit, il sentit sa peur se dissoudre, remplacée par une curiosité pure, immense. Soudain, une vibration infime parcourut la roche sous ses mains. Pas un tremblement dangereux, mais une pulsation, un battement lent, profond, venu du cœur même du volcan. C'était comme si la montagne respirait. Émerveillé, Néo resta immobile, tendant tous ses sens. Il comprit que le volcan ne dormait pas vraiment. Il veillait, vivant, portant en son sein des souvenirs d'un monde plus ancien, un monde où la terre chantait et dansait sous la lumière des étoiles naissantes. La nuit tomba doucement, enveloppant le sommet d'un voile d'indigo et d'argent. Les premières étoiles piquaient le ciel, timides. Néo ouvrit les yeux et, dans l'obscurité, il crut voir, tout au fond du cratère, une lueur faible, pulsante, comme un cœur rougeoyant battant au ralenti. Il ne savait pas si c'était réel ou un jeu de son imagination. Mais il sentait, au plus profond de son être, que cette lumière veillait. Non pour effrayer, ni pour punir, mais pour rappeler que certaines forces ne s'éteignent jamais vraiment. Elles patientent, silencieuses, porteuses de vie autant que de changement. Lorsque Néo redescendit vers le village, ses pas étaient plus lents, plus lourds. Non pas de fatigue, mais de respect. Il avait entrevu un mystère que peu osaient approcher. Et même s'il ne pouvait le raconter avec des mots, il savait que quelque chose en lui avait changé à jamais. Dans son sommeil, cette nuit-là, il rêva du volcan, non comme une montagne menaçante, mais comme un être ancien, sage, vibrant au rythme secret de la terre elle-même. Au fil des jours, Néo sentit que son lien avec la montagne grandissait. Il n'était plus seulement un observateur, mais un confident silencieux du volcan. Il passait ses heures libres à gravir les sentiers, à s'asseoir au bord du cratère, écoutant les murmures profonds qui montaient des entrailles de la terre. Peu à peu, il apprit à reconnaître les différentes respirations du volcan, les longues exhalations lourdes d'humidité, les souffles courts annonçant des changements dans le vent, les silences profonds marquant une concentration ancienne. Chaque pulsation semblait lui parler, tisser un langage que seul son cœur savait comprendre. Un après-midi, alors qu'il méditait au sommet, un ancien du village, Maël, grimpa jusqu'à lui. Maël était connu pour son savoir des pierres et des éléments. Silencieux, il s'assit à côté de Néo, regardant lui aussi le cratère. « Tu entends, n'est-ce pas » dit Maël sans le regarder. Néo hocha la tête, surpris mais soulagé de ne pas avoir à tout expliquer. « Le volcan ne parle pas avec des mots, continua Maël, mais avec son souffle. Il enseigne à ceux qui prennent le temps de l'écouter. » Maël raconta alors comment, autrefois, les anciens venaient sur cette terrasse pour écouter les conseils de la montagne. Non pour commander ou défier la nature, mais pour apprendre comment vivre en harmonie avec elle, quand planter, quand voyager, quand rester immobile. « Le volcan est une mémoire, murmura Maël. Il se souvient de tout, des naissances, des tempêtes, des peuples disparus. Il veille, et parfois, il enseigne. » Ces paroles restèrent gravées dans l'âme de Néo. Il comprit que son rôle n'était pas de dominer cette force, ni même de la comprendre entièrement.
Son rôle était d'apprendre à écouter, à respecter, à transmettre ce qu'il aurait entrevu. À partir de ce jour, Néo fit de ses visites un rituel sacré. Il n'y allait plus pour chercher des réponses, mais pour tisser une amitié silencieuse avec la montagne. Parfois, il emportait des offrandes simples, une poignée de graines, une pierre polie, une plume blanche. Il les déposait au bord du cratère, des présents muets de gratitude. Au fil du temps, son regard changea. Là où d'autres voyaient des falaises arides et des champs de cendres, lui percevait des lignes de force, des chemins invisibles tracés par les souffles anciens. Il sentait la vie circuler même dans les pierres, et reconnaissait dans chaque bruissement du vent un écho du souffle profond du volcan. Le village, de son côté, remarqua aussi le changement. On disait que les tempêtes semblaient moins violentes, que les récoltes étaient plus abondantes. Certains murmuraient que la montagne veillait mieux, apaisée par la présence attentive d'un de ses enfants humains. Néo ne revendiqua jamais rien. Il continuait de grimper, d'écouter, de respirer au rythme de la terre. Un soir, alors que la lune croissante se glissait paresseusement entre les nuages, Néo sentit sous ses pieds une vibration nouvelle. Ce n'était pas une menace. C'était une invitation. Il comprit alors que le volcan voulait lui montrer quelque chose de plus ancien encore, quelque chose que seuls ceux qui savaient écouter au-delà du silence pouvaient entrevoir. Il ferma les yeux, ouvrit son cœur, et se prépara à recevoir le souffle secret des volcans endormis. La nuit enveloppa la montagne d'un manteau d'ombre et d'argent. Néo, immobile au bord du cratère, sentait le monde changer autour de lui. Les bruits familiers du vent et des pierres s'effaçaient peu à peu, remplacés par un silence épais, presque palpable. Puis il l'entendit. Un souffle, profond et ancien, monta des entrailles du volcan. Ce n'était pas un bruit, ni même une vibration physique. C'était une parole silencieuse qui s'adressait directement à l'âme. Néo, sans ouvrir les yeux, écouta. Des images surgirent dans son esprit, la naissance de l'île dans un fracas de feu et de lave, la croissance patiente des premières mousses sur les cendres refroidies, l'arrivée des oiseaux portés par les vents lointains. Chaque image vibrait d'une intensité brute, majestueuse. Le souffle du volcan ne racontait pas des histoires d'hommes, mais celles de la terre elle-même. Il parlait de création lente, de destruction nécessaire, d'un cycle infini de mort et de renaissance. Néo vit les anciens volcans, bien avant que les hommes ne foulent ces terres. Il vit les forêts surgir, les rivières tailler leur chemin, les animaux prospérer puis disparaître, remplacés par d'autres. Le volcan ne pleurait pas ses pertes, il les acceptait, les portait en lui comme des couches superposées de mémoire vivante. Petit à petit, Néo comprit. Le volcan n'était ni cruel ni bienveillant. Il était une présence immuable, un souffle de création brute, porteur de toutes les potentialités. Le garçon sentit une larme rouler sur sa joue. Pas de tristesse, mais de pure reconnaissance. Il saisissait enfin ce que peu d'êtres humains comprenaient, qu'il n'était qu'un battement de cils dans l'immense respiration de la terre. Quand il ouvrit les yeux, la nuit était claire et calme. Le cratère, immense et noir, semblait sourire dans l'obscurité. La lumière des étoiles tombait sur les pentes arides, dessinant des chemins secrets que seul le regard attentif pouvait suivre. Néo se releva lentement. Il savait que quelque chose de précieux venait de lui être confié. Pas une connaissance à posséder, ni un pouvoir à utiliser, mais une compréhension à porter humblement dans sa vie. En redescendant vers le village, chaque pierre sous ses pieds semblait vibrer d'une énergie familière. Chaque souffle de vent sur sa peau lui rappelait l'éternelle conversation entre la terre et le ciel. Il se promit de ne jamais oublier, de toujours écouter, de toujours respecter. Car il savait que les volcans, même endormis, continuaient à murmurer leurs secrets aux âmes assez patientes pour les entendre. Et ainsi, dans les jours qui suivirent, Néo devint celui vers qui l'on se tournait quand le ciel devenait lourd, quand les rivières débordaient ou que la mer grondait au loin. Non pas parce qu'il commandait aux éléments, mais parce qu'il savait entendre leurs avertissements discrets. Il n'était pas un maître de la nature. Il était devenu son confident, son apprenti éternel. Et chaque nuit, lorsque le vent chantait autour de sa maison, il fermait les yeux, écoutait et entendait le souffle secret des volcans endormis vibrer doucement dans son cœur. Les années passèrent et Néo devint un homme. Il ne chercha jamais à quitter l'île. Le monde extérieur, avec son tumulte et sa quête de conquête, ne l'attirait pas. Tout ce dont il avait besoin vivait autour de lui. La mer immense, les vents changeants et surtout, la présence silencieuse des volcans endormis. Il transmit son savoir sans jamais l'imposer. Aux enfants curieux, il apprenait à écouter les murmures du vent,
à lire les signes dans la danse des fumées, à sentir dans le sol les messages invisibles. Il parlait peu, laissant la nature enseigner par elle-même à ceux qui savaient ouvrir leur cœur. Un jour, alors qu'il méditait au sommet du vieux volcan, il sentit sous ses pieds un grondement doux, presque imperceptible. Il ouvrit les yeux, vit la brume s'épaissir dans le cratère, et sut que le temps du renouvellement approchait. Non pas une destruction, mais une renaissance. Il descendit au village et avertit les anciens. Grâce à son lien avec la montagne, ils comprirent sans hésiter. Ils préparèrent les abris, déplacèrent les récoltes, protégèrent les animaux. Ils ne craignaient pas le réveil du volcan, car ils avaient appris, grâce à Néo, à reconnaître son souffle. La terre trembla légèrement pendant plusieurs jours. De fines cendres tombèrent, recouvrant l'île d'un voile gris perlé. Mais nul désastre n'arriva. Le volcan se contenta de rappeler doucement sa présence, exhalant quelques soupirs de feu dans le ciel nocturne avant de replonger dans son sommeil millénaire. Lorsque tout fut terminé, l'île semblait plus vivante que jamais. De nouvelles pousses jaillirent des cendres, plus vigoureuses, plus vertes. Les rivières chantaient plus haut et les oiseaux dansaient plus librement dans l'air purifié. Néo regarda ce renouveau avec une profonde émotion. Il savait que la terre n'était pas seulement un support à fouler, mais un être vivant, capable de se guérir, de se transformer, d'enseigner. Avec les années, son corps devint plus lent, ses cheveux se teignirent d'argent, mais ses yeux restèrent jeunes, brillant de la lumière intérieure qu'il portait depuis cette première nuit au bord du cratère. Quand son dernier jour vint, Néo gravit une dernière fois le chemin escarpé vers le sommet. Le vent fredonnait autour de lui, caressant son visage avec tendresse. Arrivé au bord du cratère, il s'assit doucement, ferma les yeux, et laissa son esprit s'unir au souffle de la terre. On raconte que, ce soir-là, une étoile filante traversa le ciel exactement au-dessus du volcan, traçant une étincelle brève mais éclatante. Et bien que le temps ait passé, sur cette île bercée par les marées et les vents, ceux qui savent écouter entendent parfois, dans le silence des nuits étoilées, le souffle secret des volcans endormis et parmi eux, le murmure doux de Néo, veillant encore sur son île, gardien humble et éternel des forces invisibles.